Une question que je reçois souvent, c'est où partir randonner? Où partir randonner? Comment tracer ton itinéraire? Avoir un itinéraire, un parcours que pas tout le monde ne fait, qui sorte un petit peu des sentiers battus. Alors si c'est une question que tu te poses, reste bien avec moi, c'est exactement ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Comment est-ce que je fais pour tracer mes itinéraires? Donc aujourd'hui, l'étude de cas, c'est quand même d'avoir une idée de la région dans laquelle tu veux randonner. Si tu as absolument aucune idée et que tu aimerais savoir comment faire à partir de zéro idée, dis-le moi en commentaire et puis je ferai une vidéo sur ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, on va partir du principe que tu as déjà une idée de la région dans laquelle tu veux aller randonner. Donc on va le faire sous forme d'une étude de cas pratique. J'ai entendu parler dernièrement par différentes sources du bis des Sarrasins. Et c'est un bis que je connais pas du tout, qui est tout proche de chez moi, qui a des passages qui sont assez spectaculaires dans les rochers. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien découvrir. Donc, ce que je te propose de faire, c'est qu'on regarde ensemble comment est-ce que je m'organise pour faire la recherche, pour tracer l'itinéraire, et puis après, simplement d'aller faire la balade. Allez, je te retrouve directement derrière mon ordinateur pour la recherche et le tracé de l'itinéraire. C'est parti! Voilà, alors regardons d'un petit peu plus près ces possibilités d'itinéraire. Comme tu le sais certainement, il y a toute une kyrielle de sites maintenant qui proposent des itinéraires qui sont déjà tout faits. Et en général, sur ces sites, tu peux également tracer tes propres itinéraires. Là, par exemple, je t'ai sorti une petite sélection. Donc là, il y a All Trails, Open Runner dans le même état d'esprit. Ici, il y en a un troisième qui s'appelle City Trail et je t'en ai sorti un quatrième qui s'appelle Outdoor Active. Tiens, c'est intéressant d'ailleurs, tu vois. Le Valais paradis de la randonnée, c'est exactement ce que je te dis. Là, tu peux vraiment trouver toutes sortes d'itinéraires qui peuvent te convenir. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est vraiment de tracer ton propre itinéraire, ce que tu peux faire en général aussi sur les sites que je t'ai présentés, et pour la plupart en tout cas tu peux le faire de manière gratuite. Maintenant, le fait de tracer ton propre itinéraire, ça a vraiment d'autres avantages. La première chose, c'est que tu peux adapter ton itinéraire exactement à tes besoins, au temps que tu as à disposition, à l'endroit dans lequel tu as envie d'aller randonner. Ensuite, souvent ce que tu peux faire, c'est prévoir des sorties qui soient plus tranquilles, qui soient hors des sentiers battus, hors des sentiers sur lesquels tout le monde va et dans lesquels tu peux faire vraiment de belles découvertes. Ça m'est vraiment arrivé souvent de trouver des endroits top à côté d'itinéraires qui étaient beaucoup plus fréquentés. Et le troisième avantage, c'est que c'est vraiment un excellent moyen, une excellente initiation à l'orientation. En traçant tes propres itinéraires, tu vas pouvoir apprendre l'orientation de manière pratique, de manière sûre, vraiment sans aucun risque de te perdre. Alors l'étape suivante, c'est vraiment de trouver un itinéraire. Moi, ce que je fais en général, c'est que je me rends sur une carte. Alors peu importe l'application que tu utilises encore. Là, moi, ce que j'utilise, c'est Suisse Mobile, simplement parce qu'il y a des cartes de Suisse et je trouve que c'est une application qui est très pratique. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais taper l'endroit où je souhaite me rendre. Donc là, par exemple, bis des Sarrasins. Et je vois que là, il n'y a absolument aucun résultat. Ça veut dire qu'il n'est simplement pas répertorié sur la carte. Si je tape un autre bis de Nanda par exemple, là, il va me situer quand même un endroit. Et si je zoome sur la carte, voilà, là on a par exemple le bis du milieu, donc celui-là, il est bien indiqué sur la carte. Mais apparemment, mon bis des Sarrasins, il n'est pas du tout indiqué sur la carte. Donc il va falloir trouver une autre manière de savoir exactement où il se trouve. Et l'autre manière, c'est simplement en utilisant notre bon vieux Google, en tapant bis des Sarrasins. Et là, je tombe sur toute une série de résultats. Allez, on va tester celui-là, le tout premier, les bis du Valais. Ah ben voilà, là j'ai déjà quelques indications sur le parcours. Donc j'ai déjà une idée de localisation. Je vois que c'est entre Pinsec et Vercorin, sur la rive gauche de la Navisance, dans le Val d'Anniviers. Ok, donc je vois où c'est. Par contre, longueur totale 10 km. Et je vois que le temps de parcours, c'est entre 3 et 5 heures. Ça veut dire que si je fais l'aller-retour, ça va faire au minimum 6 heures. Et moi, globalement, j'aimerais faire une balade de maximum 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, grand maximum. Donc c'est sûr que je vais pas faire l'intégralité du bis. Alors je pourrais me dire, ouais, je fais juste une partie du bis, une première partie, mais ce que j'aimerais surtout faire, c'est la partie qui est la plus intéressante, celle que je considère comme la plus intéressante en tout cas, qui est au niveau des rochers. Donc je vais voir si je trouve quelque chose à ce sujet. Alors, Val d'Anniviers, qu'est-ce que ça donne? Alors là, j'ai aussi l'itinéraire. Donc là, je peux voir exactement où il passe.
Alors voilà, c'est exactement l'information que je cherchais. Attention, quelques sensations fortes lors de la traversée de la paroi rocheuse en face de Fan. Donc apparemment, la partie la plus impressionnante du bis, elle se trouve à la hauteur de Fan. Je vais simplement aller voir sur la carte. Si je viens sur Fan, donc je vais faire une recherche. Alors Fan Anivier. Ok, c'est là. Et si je zoome un petit peu en arrière... Alors le bis, d'après ce que j'ai pu voir sur la carte, c'est ce tracé-là. Donc là, tu vois, sur cette carte-là, on voit pas du tout qu'il y a un bis à cet endroit-là, simplement parce qu'il est sec peut-être. Alors le passage au-dessus de Fan, je pense que c'est dans cette partie-là. Tu vois, sur la carte, là, on voit clairement que c'est des rochers. Tu vois, quand je te dis que c'est une bonne initiation à l'orientation, c'est exactement ça. Là, tu peux voir qu'il y a une barre rocheuse et certainement que le passage le plus exposé, il est ici, au niveau de cette barre rocheuse. Et là, il y a l'air d'avoir un parcours sous forme de boucle. Typiquement, je pourrais partir de Fan. Alors, c'est sur la route pour monter au Val d'Anivier. En descendant sur Fan, ici, il y a certainement une possibilité de se parquer par là. Donc ça, je vais voir. Allez, on va dire qu'on part ici du milieu du village. Je peux descendre par cette partie-là jusqu'ici, descendre là sur la route, traverser la Navisance, monter jusqu'à ce carrefour. Ensuite, monter de ce côté du bis, traverser la partie la plus intéressante, redescendre par ici jusqu'au niveau du carrefour, ensuite redescendre jusqu'au niveau de la route, venir ici, et puis pour terminer ma boucle, je vais remonter par là. Là, il y a l'air d'avoir un village médiéval de Thiébagette. Ça peut être sympa à aller voir. Et puis revenir simplement jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que ça donne mon parcours? 1h28. Ça, c'est juste parfait. Il y a 300 mètres de dénivelé. Comme c'est une boucle, 300 mètres de montée, 300 mètres de descente, forcément. Ça fait 3 km. Donc, c'est un parcours qui me convient tout à fait. Moins de 2 heures. Disons que j'ai une demi-heure de voiture pour aller sur place, une demi-heure pour revenir. Ça fait 1 heure en plus. Donc, ça fait au total 2h30. C'est juste parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ok, maintenant, j'ai plus qu'à trouver l'itinéraire pour aller jusqu'à Fan. Donc là, je peux aller sur Google Maps, simplement. Fan, itinéraire, depuis domicile. Et voilà, c'est 25 minutes pour aller jusqu'à Fan. Donc c'est ce que je disais, ça fait 1 heure de trajet en voiture, aller-retour, plus mon 1h30 de randonnée. C'est parfait. Donc voilà comment je trouve mon itinéraire du jour. Bon, maintenant il me reste à récupérer l'itinéraire sur mon smartphone. Du coup, ça va me servir de GPS et je vais pouvoir suivre l'itinéraire exactement sans me perdre. L'autre avantage, comme je te le disais plus tôt, c'est vraiment de t'habituer à la lecture de cartes et ça, c'est un super bon exercice. D'autant que tu as tracé cet itinéraire, tu connais bien le parcours et tu vas pouvoir voir les ressemblances entre ce que tu as tracé sur la carte et ce que tu trouves sur le terrain. La deuxième étape, c'est de transférer sur ton smartphone le parcours sur Google Maps pour savoir où est exactement le lieu de départ du parcours. En l'occurrence, ici à Fan. Et la troisième étape, c'est de préparer les affaires et de partir. C'est là-bas qu'on va. Allez, c'est parti. Oh, ici un petit problème.
Le sentier est indiqué uniquement sur la gauche. Il n'y a pas du tout d'indication de sentier sur la droite. Pourtant, il y a bel et bien un sentier et c'est ce sentier que j'avais prévu d'emprunter pour faire la boucle vraiment. Sur la carte, il était bien marqué comme un sentier. Donc on va aller voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Ah, je te remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Tu sais, entre le tournage, le montage, cet épisode me prend plus de 15 heures pour être réalisé. Donc j'apprécie tous les pouces que tu peux me mettre, tous les encouragements en commentaire, tous les partages, tous les compléments que tu peux mettre pour vraiment faire grandir cette communauté. La communauté Le Bonheur Maintenant, mon objectif, c'est vraiment qu'elle se sente plus en sécurité, que chacun, que tu te sentes plus en sécurité, plus serein, plus heureux d'aller randonner chaque jour et à chaque minute. Alors si tu as aimé cet épisode et que tu aimes ce style de format, sache qu'il fait partie d'une série qui s'appelle Le Bonheur en marche, dans lequel je partage des moments d'inspiration ainsi que des études de cas applicables et appliquées sur le terrain par rapport à la randonnée, au bivouac en montagne, que ce soit en solo, en famille ou en groupe. Je publie un nouvel épisode tous les mardis, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, simplement abonne-toi à la chaîne, fais sonner la petite cloche et nous on se retrouve mardi prochain. En attendant, je te souhaite d'excellentes randonnées et je te dis à tout bientôt sur les sentiers et sur les sommets. Allez, bye bye!